Combien de fois la vie vous a-t-elle maltraité sans jamais vous récompenser pour votre patience? Combien de fois avez-vous fait le bien sans qu'aucun regard ne se pose sur vous? Aminata ne se posait plus ces questions. Elle avait appris à souffrir en silence, comme tant d'autres femmes invisibles dans les rues de Dakar. Mais ce jour-là, sa bonté allait changer son destin. Il était presque 20 heures. La nuit était tombée sur les ruelles poussiéreuses de Thiaroye à Dakar, au Sénégal. Les vendeurs pliaient leurs étals, les enfants couraient dans les flaques et les voitures klaxonnaient sans pitié. Aminata, 25 ans, nounou chez une famille aisée de Sacré-Cœur, rentrait à pied, pas parce qu'elle le voulait, mais parce que sa patronne avait refusé de lui donner de quoi payer le transport ce soir-là. « Tu crois que je suis ton mari pour te payer tout ça? Marche, ça va te faire maigrir », avait lâché Madame Diallo, en riant avec son amie pendant qu'Aminata descendait les escaliers avec un sac rempli de couches sales et de linge mouillé. Cela faisait 3 ans qu'elle travaillait chez cette femme. Jamais un merci. Jamais une augmentation. Juste des ordres secs, des reproches, des regards de mépris. Et pourtant, Aminata supportait tout. Parce qu'elle avait une petite sœur malade au village. Parce qu'elle espérait un jour vivre dignement. Parce que c'est ce qu'elle pensait devoir faire pour survivre. La pluie commença à tomber. Légère d'abord, puis plus forte. Son pagne était déjà trempé. Elle se réfugia un instant sous un auvent, puis reprit sa marche dans une ruelle qu'elle connaissait par cœur. Sauf que ce soir-là, une ombre l'attendait au sol. Elle s'arrêta net. Une silhouette était allongée au sol, entre 2 vieux bidons. Un homme, grand, immobile. Elle sentit son cœur se contracter. Était-ce un ivrogne? Un fou? Ou un piège? Elle faillit faire demi-tour. Mais une voix intérieure la retint. Elle s'approcha lentement. L'homme respirait à peine. Son visage était tuméfié. Du sang coulait de son front. Ses vêtements étaient sales, déchirés. Il n'avait ni téléphone, ni portefeuille. Juste un soupir faible, comme un appel silencieux. « Oh mon Dieu !» murmura Aminata, en posant une main tremblante sur sa poitrine. « Il va mourir !» Elle regarda autour d'elle. Personne. Les rares passants détournaient les yeux. Elle cria. Elle appela. Rien. Alors, sans réfléchir, elle prit une décision. Elle allait sauver cet homme, qu'il soit mendiant ou criminel. Parce que personne ne mérite de mourir seul dans une ruelle, sous la pluie. Et elle ne savait pas encore que cet inconnu n'était pas un simple homme, mais un géant tombé. Un homme dont la vie allait bouleverser la sienne. Ses bras tremblaient. Ses pieds glissaient dans la boue. Mais Aminata n'arrêtait pas. Elle avait soulevé l'homme du mieux qu'elle pouvait, posant son dos contre le mur pour l'empêcher de sombrer dans la flaque. Son regard balayait les alentours, désespéré de trouver de l'aide. Mais dans ces quartiers, la nuit efface la compassion. Personne ne veut de problème. Elle se souvint alors d'une vieille charrette rouillée, abandonnée près d'un petit dépôt de ferraille, à 2 rues de là. Elle courut sous la pluie, la tira de toutes ses forces, manquant de tomber à plusieurs reprises, puis y installa difficilement l'inconnu. Elle n'avait jamais ressenti une telle peur et une telle détermination. Elle poussa la charrette à travers les flaques, les nids de poules, les regards curieux. Certains riaient, d'autres détournaient simplement les yeux. Personne ne proposa son aide. Un homme cria même « Faut pas toucher à ça, hein? Toi-même tu vas avoir des problèmes. » Mais Aminata n'écoutait plus rien. Son cœur était accroché à une chose, sauver une vie. Arrivée devant une petite clinique communautaire qu'elle connaissait de nom, elle tambourina à la porte métallique. Un gardien sortit, d'abord méfiant, puis rapidement alarmé en voyant l'état du blessé. On alerte un médecin. 2 infirmiers l'aidèrent à le porter à l'intérieur. « Il est inconscient, pouls faible, il saigne beaucoup », murmura un des soignants. « Vous êtes de sa famille ?»
demanda le médecin à Aminata. Non, je l'ai trouvé dans la rue. Vous avez de quoi avancer les soins d'urgence? On n'a pas de budget pour les cas anonymes. Elle plongea la main dans son pagne, sortit une petite enveloppe froissée. Elle y avait glissé ses économies du mois, 11 500 francs, ce qui devait servir à acheter les médicaments de sa sœur. Prenez tout, soignez-le. Le médecin la regarda, étonné. Une pauvre fille de quartier, prête à sacrifier le peu qu'elle avait pour un inconnu. Il hocha la tête. Très bien, on commence. Pendant qu'on l'emmenait en salle d'urgence, Aminata s'effondra sur un banc de plastique, trempée, les jambes douloureuses, le cœur battant. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait même pas s'il allait survivre. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait, et que parfois, la dignité ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on est prêt à offrir. Il était presque 2 heures du matin. Les lumières de la clinique étaient tamisées. Mais Aminata, elle, ne trouvait pas le sommeil. Assise sur le même banc dur et froid, elle n'avait pas bougé depuis des heures. Son pagne avait séché à moitié. Ses bras lui faisaient mal. Ses paupières étaient lourdes. Mais son esprit, lui, tournait sans arrêt. Elle repensait à tout. À sa patronne qui l'attendait sûrement pour lui hurler dessus. À sa sœur Mariam, qui n'aurait pas ses médicaments ce mois-ci. À son avenir incertain. À cet homme inconnu, entre la vie et la mort, pour qui elle venait de tout risquer. Une voix en elle lui soufflait. Tu n'avais pas à faire tout ça. Tu n'as pas les moyens. Mais une autre, plus profonde, répondait. C'est justement parce que tu es pauvre que ton geste a du poids. Vers 3 heures du matin, le médecin sortit enfin. Il avait le visage fatigué, mais un léger sourire. Il est vivant. Il est stable. Il a repris connaissance brièvement. On va devoir le garder plusieurs jours. Aminata poussa un long soupir. Un mélange de soulagement et de fatigue. Est-ce que je peux le voir? Juste un instant. Le médecin hésita. Puis il acquiesça. 1 minute. Elle entra doucement dans la petite chambre d'observation. L'homme était allongé, bandé au crâne, des perfusions dans le bras. Il respirait difficilement, mais il était vivant. Sa peau foncée contrastait avec les draps blancs. Il semblait vulnérable, dépouillé de tout statut, de tout pouvoir. Elle s'assit discrètement près du lit, posa doucement sa main sur la sienne. « Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait tout ça. Mais je crois que, si un jour quelqu'un devait faire pareil pour moi, j'aimerais qu'il ne détourne pas les yeux. » Une larme coula sur sa joue. Elle se leva, jeta un dernier regard, puis elle quitta la pièce. Elle savait que sa place n'était pas là. Pas encore. Elle voulait juste s'assurer qu'il vive. Le lendemain matin, elle retourna chez Madame Diallo, la tête basse, les jambes fatiguées, le regard inquiet. À peine avait-elle franchi le portail que la voix glaciale de sa patronne s'éleva. « Tu te moques de moi? Où étais-tu, espèce d'ingrate? Tu crois que j'ai que ça à faire d'attendre tes états d'âme ?» Aminata baissa les yeux. Elle savait déjà ce qui l'attendait, mais elle avait la conscience en paix. Et parfois, c'est tout ce qu'il vous reste. Quand le monde vous refuse même le respect, les jours suivants furent les plus durs qu'Aminata ait connus depuis longtemps. Madame Diallo, blessée dans son orgueil, la traita avec une froideur encore plus brutale que d'habitude. Plus de bonjour, plus d'eau fraîche, plus de repas. Juste des ordres secs, des tâches doublées et des remarques humiliantes. C'est pas parce que t'as disparu une nuit que t'es une star ici, hein? T'as pas idée du nombre de filles qui rêveraient de prendre ta place. Elle ne répondit rien. Elle encaissait, comme toujours. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Elle ne pouvait plus voir cette maison de la même manière. Elle ne pouvait plus se regarder dans le miroir
en se convainquant que c'était normal. Quelque chose en elle avait grandi dans la douleur, une force silencieuse, un désir de dignité. Elle passait ses nuits à penser à l'homme qu'elle avait sauvé. Était-il encore en vie? Avait-il demandé après elle? Avait-il même compris ce qui s'était passé? Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la récompense, ni même qu'il la cherche. Mais une partie d'elle espérait au moins un merci, un regard, une reconnaissance. Fatou, sa voisine et amie, la trouvait plus silencieuse que d'habitude. « Tu es sûre que tu vas bien ?» lui demandait-elle parfois. Aminata haussait les épaules. « Je vais. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à l'autre bout de la ville, dans une chambre privée d'une clinique sécurisée, un homme reprenait doucement ses forces. Et son obsession première était de retrouver la femme qu'il avait tirée de la mort. Pendant ce temps, Aminata continuait à se battre contre l'injustice de sa vie. L'enfant de Madame Diallo, un garçon capricieux et irrespectueux, la gifla un jour avec un jouet. Elle ne dit rien. Elle nettoya les miettes, changea les draps, lava les carreaux. Le soir venu, alors qu'elle rangeait les couches au fond du placard, elle pensa à la seule chose qu'elle possédait vraiment, son cœur. Et elle se promit une chose: même si personne ne me voit, Allah me voit. Et c'est tout ce qui compte. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'elle allait bientôt être vue, vraiment vue, par quelqu'un dont le regard allait bouleverser sa vie. Khaled Sow fixait le plafond blanc de sa chambre d'hôpital. Cela faisait 6 jours qu'il avait été admis. Son corps guérissait, lentement. Mais son esprit, lui, était en alerte. Il avait eu le temps de réfléchir, de repasser les événements dans sa tête, les voix, les coups, la trahison. Et ce visage, flou mais tendre, celui de la jeune femme penchée sur lui, les yeux remplis de peur et de courage à la fois. Il avait demandé aux infirmiers, mais elle n'avait laissé aucun nom complet, ni contact. Juste Aminata et son argent. Pas une demande, pas une trace. Elle était partie comme une ombre, après avoir accompli une chose que même ses propres amis n'auraient jamais faite pour lui. Le sauver sans rien attendre en retour. Le médecin-chef lui confia: « Elle est restée là toute la nuit. Elle n'a pas fermé l'œil. On n'a jamais vu ça. » Khaled sentait quelque chose d'étrange en lui. Ce n'était pas de la dette, c'était du respect, profond. Une forme d'admiration qu'il n'avait presque jamais ressentie, pas même dans les grandes salles de réunion. Il prit une décision. Il la retrouverait. Dès sa sortie, encore faible mais déterminé, il mobilisa 2 de ses collaborateurs les plus fidèles. Il n'utilisa pas ses réseaux politiques ni ses relations dans les médias. Il voulait la retrouver humainement, discrètement. Il commença par le marché Tilène, interrogea les vendeurs, les enfants, les chauffeurs de charrettes. Après plusieurs jours d'échecs, une femme du marché le reconnut à moitié. Je crois qu'elle s'appelle Aminata, une nounou. Elle travaille chez une Madame Diallo, non loin de Sacré-Cœur. Ce nom frappa quelque chose en lui. Il fit signe à son chauffeur, qui démarra sans attendre. Il voulait être sûr. Il voulait la voir. Et cette fois, c'était lui qui allait se tenir debout devant elle. Pendant ce temps, Aminata balayait le salon de Madame Diallo, les oreilles pleines de reproches, le dos douloureux. Elle ignorait que, dehors, dans la rue, une voiture noire venait de se garer et qu'un homme à la démarche lente s'approchait de la porte. Un homme qu'elle avait sauvé sans savoir qu'il détenait entre ses mains le pouvoir de changer sa vie à jamais. Aminata était agenouillée sur le sol du salon, en train de frotter une vieille tache de jus séché sur le carrelage. Ses mains, abîmées par l'eau de Javel, tremblaient légèrement. Madame Diallo, assise dans son fauteuil en cuir, faisait défiler des vidéos sur son téléphone sans même lui adresser un regard. Comme tous les jours. Puis, on frappa doucement à la porte. « Va ouvrir !»
lança Madame Diallo, agacée. Aminata essuya ses mains sur son pagne et alla ouvrir. Et là, son cœur manqua un battement. L'homme se tenait là, propre, debout, vêtu d'un boubou beige simple. Son visage était marqué, mais ses yeux étaient ceux qu'elle n'oublierait jamais. Elle recula d'un pas, stupéfaite, incapable de parler. « Bonjour », dit-il d'une voix douce. « Je cherche Aminata. » Madame Diallo se leva d'un bond, intriguée. « C'est pourquoi? Vous êtes qui ?» Il entra calmement. Son regard restait fixé sur Aminata. « Je suis celui qu'elle a sauvé. » Le silence tomba dans la pièce. Madame Diallo cligna des yeux. « Pardon ?» Khaled s'approcha d'Aminata. Il ne la toucha pas. Il ne créa pas. Il s'abaissa simplement, lentement, jusqu'à ce que leurs regards soient à la même hauteur. « Vous ne me connaissez pas, mais moi, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. » Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Ses yeux se remplirent de larmes. « Vous êtes vivant. Dieu merci. » Il hocha la tête. « Grâce à vous. » Il se tourna vers Madame Diallo, qui regardait la scène, perplexe. « Madame, je suis désolée de déranger. Je voulais juste lui parler quelques minutes. » Madame Diallo, piquée dans son orgueil, répliqua sèchement. « Si elle vous connaît, c'est son affaire. » Mais qu'elle fasse vite, elle a encore les draps des enfants à laver. Khaled serra les dents, mais ne répondit rien. Il regarda Aminata, les yeux profonds, sincères. « Accompagnez-moi un instant dehors. Je veux vous parler. Là où on respire. » Aminata hésita, puis elle hocha la tête. Elle le suivit, les mains encore humides, les jambes fléchissantes. Elle sentait que quelque chose d'énorme était en train de se produire. Mais elle ignorait encore à quel point cette rencontre allait bouleverser le reste de sa vie. Ils s'assirent sur un banc en béton, juste en face de la maison. Le ciel était clair, et une légère brise soufflait. Aminata gardait les yeux baissés, intimidée. Khaled, lui, l'observait avec un profond respect. Il n'y avait ni distance sociale, ni regard de supériorité. Juste un homme, reconnaissant envers une femme qu'il savait exceptionnelle. « Vous ne m'avez jamais demandé qui j'étais, » dit-il enfin. Elle secoua lentement la tête. « Ce n'était pas important. Vous alliez mourir. Et moi, je ne pouvais pas tourner le dos. » Un sourire discret étira les lèvres de Khaled. « Vous savez, les gens qui m'ont fait ça ne m'ont pas agressé pour me voler. Ils savaient exactement qui j'étais. » Aminata leva lentement les yeux. Il continua. « Je m'appelle Khaled Sow. Je suis le fondateur du groupe Eliman BTP. On construit des routes, des écoles, des hôpitaux. Mais j'ai récemment découvert que certains de mes associés détournaient des fonds. J'ai voulu porter plainte, et ils ont voulu me faire taire. » Elle écarquilla les yeux, la main sur la bouche. « Vous avez été trahi par vos propres gens ? » ?»« Exactement. Ils m'ont frappé, laissé dans la rue comme un chien, pensant que j'allais mourir. Mais vous m'avez trouvé. Vous, une simple nounou, sous la pluie, avec rien en poche. Vous m'avez sauvé. » Aminata sentit les larmes monter, mais elle les retint. « Je ne suis personne. » Il se pencha doucement vers elle. « Vous êtes tout, Aminata. Dans un monde où les gens se battent pour gagner, vous avez risqué de perdre pour sauver un inconnu. C'est ça, la vraie grandeur. » Elle détourna les yeux. « Et maintenant, vous êtes venu me dire merci ? » ?»« Non, je suis venu vous offrir un avenir. » Aminata le regarda, bouleversée. Il sortit une petite enveloppe de sa poche. « Pas de dette, pas d'humiliation. Juste une proposition. Vous avez sauvé une vie. Je vous propose de diriger une autre, la vôtre. » Elle prit l'enveloppe, les mains tremblantes. Elle savait que ce moment allait marquer un tournant. Une semaine plus tard, Aminata se tenait debout devant un bâtiment qu'elle n'aurait jamais cru franchir un jour. Haut, moderne, orné d'un panneau sobre. Fondation
Jam Ak Deg, pour la dignité des femmes travailleuses. Elle portait une robe simple mais élégante, offerte par une assistante de Khaled. Son foulard soigneusement noué, son dos droit, elle était prête. Pas pour une vie de luxe, mais pour une vie digne. Khaled l'attendait à l'intérieur. Il n'était plus en costume cravate, mais vêtu d'un grand boubou traditionnel, humble. Il la regarda entrer avec un sourire. Elle n'était plus une nounou qu'on maltraitait. Elle était devenue une femme respectée. Une source d'inspiration pour d'autres. « Bienvenue chez vous, Aminata », dit-il simplement. Elle n'avait pas encore réalisé toute l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à vivre. La fondation allait former des centaines de femmes issues des quartiers populaires. Couturières, aides-soignantes, cuisinières. Toutes allaient enfin apprendre, se former, se construire un avenir. Et à la tête de ce projet, une fille qu'on disait invisible. « Je ne sais pas si je suis à la hauteur », murmura-t-elle en regardant les documents posés sur le bureau. Khaled s'approche. « Vous l'étiez déjà le jour où vous avez choisi de sauver, au lieu de fuir. Le reste, ça s'apprend. » Les premiers mois furent exigeants. Aminata apprit à écrire ses premiers rapports, à parler devant des femmes venues de partout, à gérer une petite équipe. Elle douta parfois, pleura souvent, mais ne renonça jamais. Chaque soir, elle appelait Mariam, sa petite sœur, pour lui dire « Ndafa, retiens ça. Le bien qu'on fait en secret, Dieu le fait exploser au grand jour. » 1 an plus tard, elle fut invitée à raconter son histoire dans une émission télé sénégalaise. Elle parla sans fierté, mais avec gravité. Elle parla de l'humiliation, de la patience, de la foi, et de cette nuit sous la pluie. « J'ai sauvé un homme sans savoir qu'il était milliardaire, mais en vérité, c'est moi que Dieu a sauvé ce jour-là. » Et dans le public, Khaled Sow, silencieux, la regardait avec les yeux brillants. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi pur, d'aussi vrai. Et ce jour-là, dans son cœur, il sut que ce n'était pas une dette qu'il avait envers elle, mais un destin lié à jamais par un acte de courage silencieux. L'histoire d'Aminata nous enseigne une chose précieuse. Ne laissez jamais la pauvreté ou le mépris des autres vous faire croire que vous ne valez rien. Continuez à faire le bien, même dans l'ombre, car Dieu élève ceux qui agissent avec sincérité. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour d'autres histoires vraies et inspirantes. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.